Je suis arrivé là, c'est apparemment un prêtre, à comprendre que la diversité est divine et la division est diabolique. C'est terrible ça. Jésus dans Matthieu 10 clairement qu'il n'est pas venu apporter la paix, mais l'épée, mais la division. Salut, ça va bien j'espère. Third Adam, partie 7. On ne perd pas le temps, on continue. Alors, on a vu la dernière fois les exemples d'astroprojection, notamment avec le film Black Panthers. Et l'astroprojection était une pratique qu'on voit dans certains milieux chrétiens aujourd'hui où les gens disent en esprit qu'ils ont reçu des révélations. Et pourtant, ce n'est pas forcément Dieu ou le Saint-Esprit qu'ils ont rencontré, mais ils ont des expériences en fait avec des anges déchus, des esprits, voilà, des mauvais esprits. Et on avait vu un exemple dans Black Panthers, comment dans les films on nous montre un peu comment ça se passe, quoi. De manière toujours subliminale, on te fait croire que c'est la fiction, alors qu'en fait, c'est la réalité. Alors, il voulait montrer un second exemple. Alors, beaucoup d'églises ne réalisent pas, mais dans la culture de la drogue aux États-Unis, en Amérique, les gens prennent les grandes doses de drogue et en fait, ils ont des expériences, bon, des hallucinations. Et il y a une dimension qui est strictement somatique, physique dans tout ça. Mais parfois, il y a une dimension où en fait, on franchit la ligne du spirituel et on a des expériences bizarres. Et donc, on rencontre des entités bizarres. Alors, Alex Jones et Joe Rogan, je ne sais pas qui c'est. C'est quelqu'un qui fait un podcast. En ont parlé dans un podcast. Ok. Je ne sais pas de qui il est en train de parler là, c'est un peu difficile. What Joe Rogan just described there is the same thing that the Theosophants Blavatsky did, the same thing that... C'est comme s'il est en train de dire que le gouvernement utilise... Je ne sais pas si pas de gouvernement ou si pas de quoi, mais c'est comme s'il est en train de dire que le gouvernement utiliserait... En fait, ferait ça. Genre, c'était une personne du gouvernement. Bon. La partie ici... he's giving here is very good information. Parce que quand vous dites le gouvernement, c'est un peu gros. Donc c'est un peu comme si, parce que voici celui qui a le podcast, et là il reçoit donc son invité qui apparemment ferait des déclarations. Et je comprends comme s'il est en train de dire que le gouvernement ferait des expériences comme ça. En fait, il y aurait eu des sources où on lui aurait dit qu'apparemment c'est eux qui se font dans les chambres noires du gouvernement. Où en fait, on fait ces expériences avec les maîtres élevés, c'est-à-dire on prend les drogues et puis en esprit on est amené, comme on dit souvent, on est high. Et dans les choses qu'on dit souvent comme ça en passant, il y a toujours un peu de vérité. Quand on dit je suis high, c'est les gens qui ont pris la drogue et puis ils ont eu des hallucinations. Mais il y a une dimension dans ça où souvent tu entres dans le spirituel et tu as des expériences bizarres. Et souvent les gens prennent la drogue et puis quand ils reviennent en fait, ils font des choses qui impactent. Et on se dit, est-ce que c'est encore simple cette affaire? Souvent, ils sont partis trouver la puissance, trouver une genre de sagesse dans les sphères dangereuses spirituelles en l'air là-bas. Et puis, ils viennent nous éblouir avec. Donc, qu'est-ce que tu entends par gouvernement? Donc, ce que tu dis en gros, c'est qu'ils utilisent des drogues psychodéliques, donc hallucinogènes, pour communiquer avec des divinités interdimensionnelles, des entités interdimensionnelles. Et son invité dit oui. Joe Rogan just described there is the same thing that et ce qui vient de décrire, c'est vraiment ce que les théosophistes comme Blavatsky, pionniers de l'occulte, faisaient et elle décrivait qu'elle faisait. Une chose qui a été montrée dans le film Black Panther. And Alex Jones is talking about that now on the Joe Rogan. Et Alex Jones c'est l'invité et Joe Rogan c'est l'animateur. Alex Jones aurait donc décrit qu'il a suivi que apparemment des gens du gouvernement font les choses comme ça. Donc ça c'est la même chose, cette pratique n'a pas disparu. Et beaucoup de personnes dans l'église ne réalisent pas en fait ça. Que les gens dans le monde font ces choses. Donc toute personne
dose of psychedelic qui a eu, ok, donc maintenant il demande, donc est-ce que toute personne qui a eu une grande dose de médicaments psychodéliques drugs has had this experience. a eu cette expérience? So everyone is listening to you Donc, bon, il demande, c'est ce que tu es en train de dire. right now. Donc who's tout le done monde DMT qui t'écoute maintenant, or done 5 grams of psilocybin, they know that this is you have some kind of communication with something else. These chemicals open up this hein, donc il demande, donc tu es en train d'affirmer que quand tu atteins ce niveau de dose d'hallucinogène, forcément tu auras donc ces expériences-là, hein. C'est ce que je suis en train de dire, doorway, and this is the portal to the next dimension. que c'est le portail pour passer à une autre dimension. Okay, so they're talking about portals going to the next Il dimension. parle de opening portail, your passer à une autre third dimension, eye. That's ouvrir ton what troisième the œil. Eastern world calls this. C'est comme ça que le monde oriental appelle ça. And it is an out-of-body Et experience. c'est It une is a expérience hors du spiritual corps, experience c'est une expérience that these spirituelle people are que ces having, gens and ont. they're using drugs to Et make ils this utilisent thing les happen. médicaments, ou bien les drogues, pour People faire have que been ça doing this arrive. forever. This is Donc les gens vont le faire. Et c'est vrai que même quand j'écoute, moi actuellement, écoutant la vidéo ce matin, c'est comme si c'était dans des trucs seulement bizarres, comme on dit souvent en théorie du complot et tout ça. Mais à un moment donné, il faut qu'on réalise que le monde spirituel existe. Et c'est pas seulement le monde des anges et de Dieu. Il y a le monde du malin. Et de la même façon que nous prions et que Dieu opère des miracles dans nos vies, des choses se passent de manière supernaturelle. Des choses se passent de manière supernaturelle dans le mauvais sens. Il faut en fait réaliser ça en fait. Et c'est aussi parce que c'est souvent difficile de réaliser ça. Dès que tu commences à parler comme ça, on dit seulement complotiste, tu es égaré, tu dis des choses qui n'ont pas de sens. Et on ne se rend pas compte que des choses... Et c'est pour ça qu'on ne peut même pas en fait remettre en question ce qu'on voit dans les églises qui n'ont plus de sens. C'est-à-dire, on a diabolisé le fait de voir les choses et de les appeler telles qu'elles sont. Quand tu vois un truc qui n'est pas biblique, d'abord, c'est inquiétant. Si en plus c'est similaire à des choses qui se font dans d'autres religions, qu'on sait, il n'y a pas la vérité, il n'y a pas le Saint-Esprit, il faut appeler ces choses par ce qu'elles sont. Il faut dire que c'est problématique peut-être. En fait, ce n'est même pas de l'Esprit de Dieu. Il faut pouvoir dire ça comme ça. Mais c'est quelque part où les gens ne veulent pas souvent partir. not new. And I'm sorry if you watch this video and you're thinking, well, that's crazy. Well, this, I mean, Il est aussi I've known désolé about si tu this vois for cette a vidéo, long tu penses que c'est fou, mais en fait, c'est des choses qui ont existé depuis. time. People are doing this. Les gens le font Now, I depuis. want to go here to another segment Alors, on va passer where dans we notre have the segment most famous où on Pentecostal aura of the l'un des world, plus- probably, Mr. Perry Stone. Les pentecôtistes, l'un des pentecôtistes les plus populaires dans le monde, Monsieur Perry I Stone. want you to know what Joe Rogan described, what you saw in the Black Panther. Et je veux que vous remarquez que ce que Joe Rogan, dont l'invité dans l'interview là tout à l'heure, c'est qu'il a décrit et ce qu'on a vu dans Black What Panther Wikipedia talks about with the astral et ce dont Wikipédia a parlé, qui est la projections, projection, what Madame Blavatsky did. ce que Madame Blavatsky, pionnière de l'occulte, faisait. Modern day Christianity, false Christianity, these La false churches fausse chrétienté moderne de nos jours, les fausses églises de nos are jours, doing the sont en exact train de same faire thing. la même chose. They're doing the Ils font exact la même same chose. thing with just a different label. Seulement avec un autre nom, Watch this video Alors, from regardez cette Perry vidéo Stone's own, from his own de Perry broadcast. Stone. Head like this, and before I could see anybody, a hand reached through the right hand of a man. He's talking about an experience building a cabin. Il parle and d'une expérience où il était en train de construire une cabine somebody et came and touched him. quelqu'un est It turned venu out et l'a it was touché. a ghost of a man who had Et died. en fait, c'était l'esprit d'un homme Al Collins. qui était mort. Reached through the side of the cabin and touched me on the head. And I thought it was an angel of the Lord. Il dit que l'esprit l'a touché sur la tête et il a pensé que c'était un ange du Seigneur. You actually, when that hand touched you, you collapsed and thought you had a heart attack. Quand cet ange t'a touché, tu as perdu connaissance, ben tu es tombé, tu as fait un collapsus et tu pensais que tu avais une attaque Paul cardiaque. talked about in 2 Corinthians 12 whether in the body or out of the body. Mais en fait, tu avais une attaque, tu avais une expérience, en fait, tu avais été ravi en esprit. Et puis il dit, et la Bible parle du fait Cannot que tell God no, such a one was caught up into the third heaven. Paul dit qu'un homme a été amené au troisième ciel. And so there are experiences where it's either a vision or Donc, it actually is happening. And you went out donc c'est ça qui t'est arrivé en gros. sucked out into the universe somewhere where you ended up where it was a beautiful sapphire Et tu t'es retrouvé and you described dans un what endroit happened très there. beau. Okay, so what happens is he says this Donc, ghost of Al ce qui se Collins, passe, c'est whoever que Al Collins is, came and cet esprit
touched me, and that I l'a actually touché, my body, et my son soul came out of corps, my son body, esprit est and I sorti went de across son the universe. corps, And it goes on to explain et il est parti dans l'univers. later that he went to a Il va library where expliquer plus all tard these qu'il est books parti dans une of the deeds of librairie Jesus, où il y and he avait said I tous could ces livres avec les œuvres de read through Jésus. the books, and I want to stay there for a long time. Et But il voulait what he's rester là-bas pour describing lire. is an astral projection. Mais en gros, et c'est comme ça que souvent ils vont te dire des choses que Jésus leur a dit, ou bien des choses qu'ils pensent que c'est la volonté de Dieu. Tu vois, c'est la manière que ça sort d'où. C'est parce que quelque part ils sont convaincus que dans ces expériences qu'ils ont eues, ils ont vraiment rencontré le Seigneur. Et donc, du coup, ce qu'ils ont reçu et compris là-bas, ils viennent et puis c'est ce qu'ils prêchent. Et on ne... Au pire, on va souvent se dire il invente, mais on ne peut pas souvent se dire qu'en fait, il a reçu un truc spirituel. Et c'est ce qu'il est en train de dire. Donc, c'est cette dimension-là, en fait, que on ne prend pas encore compte de que, en fait, le monde est spirituel. Et la spiritualité est en train d'atteindre l'Église et de faire des ravages. This man is practicing the same Donc, cet thing homme that the pratique la même occult chose que le practices. culte Now, pratique. the difference between La différence Perry Stone entre cites that lui experience where Paul says whether in the et ce body que or the Paul a body I cannot tell, expérimenté, called to the third heaven. Okay, the apostle Paul l'apôtre had Paul that happen. I believe that avait... happened at the stoning of where he was stoned at Lystra in the book of Acts. I believe that's when that happened. I Alors, can't. il dit que lui, il pense, c'est son avis, son opinion, que l'expérience là est arrivée à Paul quand Paul a été lapidé quelque part dans le livre des Actes. know for sure, but I believe that's when that happened. But Paul Il said n'est it pas sûr, was mais not il dit, lawful Paul for me to a tell dit you what que I saw. ce n'était pas en fait permis. Ça ne lui était pas permis de dire ce qu'il a vu. Et en effet, Paul dit en fait qu'il a vu des choses que, je me rappelle, il dit un truc comme ça du genre, qu'il n'est pas permis en fait de parler de ces choses, un truc comme ça. Qu'il n'est pas permis pour un homme de parler de ces choses. It was not lawful. But when it's Mais God bizarrement, is in that, you won't tell people what happened. But if it's not real, then you will do exactly what Fred. donc, en gros, il dit, lui, son analyse de la situation, c'est que quand vraiment quelqu'un comme Paul, si vraiment tu as eu cette expérience, vraiment, tu vas arriver et on a dit à Paul, par exemple, que ce que tu as vu, garde, ne dis pas aux hommes. Il dit que c'est là qu'il sait que c'est vrai. Il dit que tous ceux qui, de nos jours, se lèvent, ils ont des expériences, ils viennent, ils racontent ce qu'ils ont vu et tout. Il dit que là, lui, il sait que c'est faux. Parce que, en principe, si Paul a eu cette expérience, il ne devait pas raconter. Pourquoi vous lui raconter? Bon, ça, c'est un argument que, bon, je comprends le raisonnement derrière, mais après, on ne peut pas non plus établir ça comme étant une certitude. Par exemple, après que Paul soit parti au ciel, Jean est parti au ciel, et ce que Jean a vu, Jean en a raconté. Dans ce que Jean a raconté, il y a une partie qui n'a pas raconté. Bon, on ne peut pas non plus dire que tout ce que tu reçois quand tu vas au ciel, tu ne dois pas dire ça. On ne peut pas établir ça comme étant une norme et dire que du coup, toute personne qui raconte est en train de mentir. Mais en même temps, bon, dans tous les cas, moi je pense que c'est pas vraiment de Dieu qu'ils ont reçu. Mais je n'utiliserai pas cet argumentaire ou bien cette raison pour nier en fait ça, quoi. Stone did here and tell you everything that happened. If the apostle Paul will not tell you Si and says Paul it's not ne lawful pas for me dire to ce tell you what I qui saw, est arrivé, who is this man to tell qui est you cet what he homme saw? pour dire ce qu'il a vu? The reason is because they La are raison, c'est practicing qu'ils the same pratiquent thing. This la même is an chose que le occult culte. astral projection. L'astral An projection. angel of light was the author of this, not the Holy Spirit of God. Et c'est un ange de lumière, Lucifer, qui était l'auteur de ça et non le These Saint-Esprit. men are practicing the same thing. Okay, now let me show you this. Alors This is maintenant, the children's director at Bethel il y Church a in Redding, directrice des California, enfants and she's dans l'église Bethel en going to Californie. describe an Elle va astral décrire une astral projection projection that they're having with the children qu'ils ont avec of les that enfants church. de I want cette you to listen to église. this lady. Alors, Show you. So suivant ça. cool. Okay, we take our kids to heaven. I mean, who doesn't? Okay. Elle dit, nous on amène nos enfants au ciel. Je veux dire, en même temps, qui ne le fait pas? You are taking our kids to heaven. I mean, who doesn't? Donc déjà, à la base, tu comprends déjà que c'est un autre niveau de spiritualité. Eux, ils ont atteint un niveau où, genre normal, ils amènent souvent les enfants comme ça au ciel. I don't. Il dit comment il ne fait pas ça? Okay, we take our kids to heaven. I mean, who doesn't? Okay. I I don't. don't. Sorry, I don't. I let my kids read the Bible. Il dit comment il laisse mes enfants lire la Bible. Les gens comme pas au ciel là, je suis pas dedans. Go to heaven, and people that know how to do heaven things take them to heaven. And so we have a middle school that was
tour guides. Is that what they're called? Okay, they take our middle school kids to heaven. So we have this one. They get crazy, you know. And Il dit qu'il y a l'un de ses élèves, ses enfants, so the kids all came rushing. This little bundle of kids came rushing up to Mr. Mayor and said, "Mr. Mayor, we all went to heaven together. We saw the same thing." And he goes, "Stop." donc, c'est pas facile de comprendre ce qu'elle dit. Mais en gros, ce que je comprends, c'est que ils ont, comme à Parmi, ils amènent souvent les enfants au ciel. Une fois, les enfants sont partis au ciel et ils sont revenus tout excités en disant qu'on a vu quelque chose. He said, "I want you to go to that corner. You go to that corner. You go to that corner. And I don't want you to talk to each other about what you saw. Just Elle leur a dit que bon, comme vous avez vu quelque chose, et vous êtes tous partis, en principe, au ciel, au même endroit, vous êtes censés voir la même chose, ne me dites rien. Ne parlez pas entre vous, que chacun parte dans un coin et que chacun draw a picture of what you saw. dessine ce qu'il a vu. You or not. I mean, even I. And I believe. Okay. Show the first. Can you show the first picture? Et le premier enfant vient, Middle school kids said we saw a path. of il dit rocks qu'il a and then a vu stream, and we saw a un chemin de roc, de pierre, lamppost that had a jewel on a vu right une on the top lampe of it. And so qui avait un bijou when they drew these au-dessus. pictures, they brought this to Mr. Mayor. Now, show us the second one. Ok, voici la deuxième photo. Donc en gros, elle a en train de dire que les enfants, en fait, sans se parler, en fait, ont dessiné la même chose. Donc ils ont vu la même chose. The children who did not talk to each other said, Les enfants qui ne "We se sont pas saw parlé ont dit, rocks that were on a vu leaning des up and we rocs, saw a lamppost with a on a jewel vu on the une top." lampe Now, show the avec third un picture. bijou en haut. Montre-moi la troisième photo, même chose. All of these children are practicing tous ces enfants astral pratiquent projections, l'assoprojection. out-of-body experiences. Et en passant, au Camer, on a bien entendu parler justement des enfants sorciers. C'est des choses qu'on se dit que c'est seulement en Afrique, mais en fait, c'est c'est intéressant de voir comment dans le contexte occidental on parle de ces choses. Parce que, voilà, parfois on voit l'Afrique, on se dit on est très traditionnel et tout, c'est la sorcellerie, c'est seulement chez nous, mais en fin de compte, c'est l'esprit, c'est l'esprit, que ce soit, peut-être parfois ça va se manifester différemment sous différents noms, mais voilà, c'est un peu les mêmes expériences. Parce que si c'est vraiment ça que les enfants sont expérimentés, c'est que ce serait l'équivalent de ce qu'on dit souvent chez nous, que les enfants qui voyagent dans la nuit, les enfants qui voilà comme ça là. Et il y a eu des témoignages des enfants qui ont dit après que je voyageais dans la nuit, je partais, je tuais les gens, des trucs comme ça. Donc il dit que ces enfants en fait expérimentent la sous-projection At Bethel Middle School. They're à l'école Bethel. Bethel, c'est leur église. Ils ont différents trucs. Ils ont le groupe de musique, ils ont le groupe ils ont même l'école des prophètes. Ils ont, je sais pas si quand il dit middle school, c'est vraiment l'école ou bien c'est l'école, genre le Sunday school, genre un peu comme le culte d'enfant, je sais pas. doing the same thing that Blavatsky did. Ils font la même chose que Blavatsky faisait, la même chose qu'on fait dans le culte, même chose que Alex Jones a dit dans l'interview. They're doing the same Ils font thing, la having même the chose. out-of-body Les experiences, expériences going hors up du into corps. some higher plane, and God is not the author of that. Et Dieu n'est They're pas all l'auteur de practicing ça. the same thing Ils pratiquent tous la with même different chose, labels. avec différents It's noms, all the same poison. C'est It le même just has poison, different labels on it. mais différents noms. And then let me give you this. All have the same Autre argument, ils ont message. le même message. Guess what that message Et is? devinez quel message c'est? A L'unité. message of unity. We're not that different after On n'est pas all. si It's différents time que for ça en us fin de all temps. set En fin de aside our compte, differences, il est temps qu'on mette tous de côté nos come différences together et qu'on se to their own réunisse destruction. pour pour leur propre destruction sans en être compte, sans s'en rendre compte. So I think all religious traditions Je pense que have the same potential. toutes les traditions ont le même potentiel Every major religious tradition, parce que the main message is message of love, compassion, au fond c'est le même message, le message d'amour, forgiveness, compassion, tolerance, pardon, tolérance, self-discipline, discipline like that. personnelle. Ça c'est qui ça? Il ressemble à un moine, donc je suppose que ça doit être un bouddhiste. On voit le langage par exemple des bouddhistes. Tolerance, self-discipline, like that. Là on a le langage du pape maintenant. Message: We shouldn't follow the path of division. On ne doit pas en fait suivre le chemin de la division, ni le chemin des conflits parmi nous. Non, non, on doit être unis. Tous unis malgré nos différences. Toujours unis. Voilà le vrai chemin de Jésus. Et ce que j'ai depuis.
quand tu entends déjà tolérance, unité, qu'on met trop l'accent sur tolérance, unité, dans les sphères chrétiennes, il faut faire attention. C'est-à-dire que quoi? Bibliquement parlant, c'est un concept de l'unité. Paul a parlé aux Éphésiens, dans ses épîtres, du fait que l'esprit doit être un. L'esprit n'aime pas la division. C'est la paix qui est un truc du genre, la force de l'esprit. Mais, en fait, on doit être unis dans la vérité. Si quand on parle unité, on parle Bible et doctrine, on est d'accord. Le problème, c'est que la tendance, quand ces gens parlent, c'est de dire, mettons nos différences de côté. Ça veut dire que quoi? Je suis bouddhiste, tu es chrétien. Nos différences, c'est quoi? C'est Jésus. Laissons donc ça et venons seulement nous aimer les uns les autres. Et ça, c'est un problème. Et même au sein de l'église, si dans une église de chrétiens, il y a un problème doctrinal qui se pose, et ça devient à un point où on veut même scinder l'église en deux. C'est vrai qu'il faut combattre pour l'unité, mais si vraiment il y a un problème doctrinal et que vraiment certaines personnes ont dans une mauvaise voie, dans le genre, on a dit que si quelqu'un continue sans demeurer dans la doctrine, qu'on ne le salue même plus, non. Donc il faut apprendre à se séparer, à diviser. Et pour revenir à la Réformation, si les protestants n'hésitaient pas à diviser, on devait dire que quoi alors? Puisqu'ils ont vu qu'il y a un problème, est-ce qu'on a dit que rester catholique? Ils se sont divisés. Ils ont continué à se diviser. C'est vrai qu'on peut toujours rester ça et dire, oh, ils sont trop divisés, mais tant que le motif de la division, c'est la recherche de la vérité ou la conformité à la parole de Dieu, moi je pense que devant Dieu, ta conscience, elle est pure. Quand j'ai pris la voix du Seigneur, c'est que j'estimais que c'est ce que ta parole a dit. Mieux vaut se baser sur la Bible pour faire un move que de se baser sur la volonté, en fait, de plaire et juste de munir à l'autre. C'est pas la finalité, ce n'est pas l'unité. La finalité, c'est la vérité. Donc, on commence par la Bible. Et si ça doit mener à la division, qu'il en soit ainsi. Quelqu'un a dit un jour que... C'est un prédicateur qui dit que ne te préoccupe pas, coupe l'oreille, Jésus va recoller. Donc, c'est pas toi qui es le réparateur du corps de Christ. Agis comme tu penses être la bonne manière d'agir et Jésus-Christ va faire ce que lui a fait. C'est lui qui construit l'église, c'est lui qui construit. Voilà. Donc, coupe ce qu'il faut couper. Jésus, il va recoller. C'est pas toi qui recolle l'oreille, c'est Jésus. I've come to understand that diversity is divine. Je suis arrivé, là, c'est apparemment un prêtre, à comprendre que la diversité est divine. Et la division est diabolique. C'est terrible, ça. Jésus a dit dans Matthieu 10 clairement qu'il n'est pas venu apporter la paix, mais l'épée, mais la division. Donc tu ne peux pas dire une phrase comme ça, à moins qu'il n'ait mis ça en contexte, mais tu ne peux pas dire une phrase comme ça, parce qu'il va te montrer un cas de figure clair où Jésus est de la division. Et en gros, tu es en train de dire que Jésus est du diable, en fait. Et ce qui se passe, ce que moi je comprends, c'est que c'est un processus, en fait, de conditionnement qui est en train de... dans les esprits, cet esprit d'unité et tout ça. C'est pourquoi à la fin des temps, ceux qui seront contre l'antéchrist seront ceux qui seront vus comme les mauvais. Parce qu'ils seront pour la division, alors que le monde voudra s'unir. Et ça, c'est en train de commencer comme ça. Et c'est pourquoi, en fin de compte, quand Jésus revient, le monde le combat, pensant bien faire. Et Jésus a dit ça, donc, que dans la fin des temps, certains tueront les chrétiens pensant rendre un culte à Dieu. Donc quand un pasteur dit que... Understand that diversity is divine. It's division that's diabolic. Quand un prêtre dit que la diversité est divine, donc par diversité, il va entendre quoi? On peut être différent, mais être unis. Mais que la division est diabolique. Donc Jésus, dans Matthieu 10, en disant qu'il est venu apporter l'épée, était diabolique. J'ai compris que quand tu atteins un niveau trop élevé dans la franc-maçonnerie, donc dans l'occultisme, tu as un cerveau qui a inversé la réalité. Donc Lucifer est vraiment ton porteur de lumière, ton délivreur, et Jésus est vraiment l'ennemi, le diable. Donc ça ne m'étonne pas. Vous voyez, nous l'église du Dieu vivant, on doit avoir le même but, de travailler en unité avec chacun et l'autre, être sous les mêmes liens de paix. La division détruit notre crédibilité. Comment est-ce qu'on va faire en sorte que toutes ces dénominations deviennent un, d'une manière visible? Je n'ai aucune idée. Cependant, certains peuvent s'identifier comme inclusionary. Ça, c'est encore quel mot ça? Bon, ceux qui incluent
D'autres peuvent s'identifier comme ceux qui excluent, progressifs ou conservatifs, centraux, peu importe le nom qu'on peut porter. Il faut qu'on travaille ensemble. Les gens, en passant, tous ces gens qui montent sont des gens qui sont pour l'église de la fin des temps et la mauvaise église. Donc, ce ne sont pas des exemples. Les gens, Kenneth Hagin, je ne sais pas qui c'est, probablement un ami prédicateur à lui, parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils n'ont pas de relation avec Jésus. Ça, c'est le pasteur de Hillsong, du moins, je crois, l'ancien pasteur de Hillsong de New York. Ça, c'est notre église. On le dit tout le temps, dans le corps de Christ, on a besoin de moins de doigts, on a besoin de plus de pouces. Donc, on arrête de pointer les gens et qu'on se regarde soi-même. L'église est plus divisée aujourd'hui que jamais dans l'histoire. Qu'est-ce que ce livre nous dit clairement? Que Jésus ne veut pas la division dans son église. Et Jésus a dit, je leur donne la gloire pour qu'ils puissent être un. C'est la gloire qui nous coule tous ensemble, pas les doctrines. J'ai à parler de tout ça, il revient plus ce que j'ai dit. It's the glory that glues us together, not the doctrines. Ce ne sont pas les doctrines qui nous lient. Juste la phrase ici, en fait, résume en fait tout ce qu'on a dit depuis là. Quand un prêtre peut dire que ce n'est pas la doctrine qui nous lie ensemble, peu importe ce que tu as mis avant ta phrase, si dans ta phrase, il y a ce n'est pas la doctrine qui nous lie ensemble, tu as tout gâté. It's the glory that glues us together, not the doctrines. Symbole de l'œcuménisme. I want to thank you guys for taking the time to watch this video. I know it wasn't a short video. What do you do with all this information? We're talking about the Antichrist coming. We're talking about. Alors, qu'est-ce qu'on dit en conclusion? Je vous remercie pour avoir pris le temps de regarder ça. Je sais que ce n'était pas une courte vidéo. Alors, qu'est-ce que vous faites avec ces informations? On parle de l'Antéchrist qui arrive, on parle de ces fausses églises qui vont ouvrir la porte à l'Antéchrist. Avec on a parlé de l'hindouisme, l'occulte, tout ça. Qu'est-ce que vous faites avec ces informations? Alors voici le truc. Je vais vous donner 3 choses auxquelles il faut penser au moment où on conclut cette vidéo. Première chose, es-tu sauvé? Es-tu vraiment un chrétien? Paul a averti en disant que... Moi, je pense que là, il va conclure avec l'évangile. Pas que je n'aime pas l'évangile ou quoi que ce soit, mais bon, les vidéos sont extrêmement longues, non? On va arrêter là pour le documentaire en question. Mais en gros, son résumé, c'est vraiment ça. C'est de dire que, en fait, on peut voir comme ça que à l'église, des choses se font. On pense que c'est de Dieu, mais ça ne l'est pas. C'est du malin. Et première chose, est-ce que vraiment je suis sauvé pendant que tout ça se passe? Parce que si je ne suis pas sauvé, mais si je suis sauvé, bon, c'est le plus important. Donc en fait, tout revient toujours à s'examiner soi-même, s'assurer que vraiment on a cru au vrai évangile, le Jésus auquel on dit croire, n'est-ce pas? C'est celui de la Bible. Il n'est pas fait à notre image, à notre ressemblance. Il n'est pas là pour fonctionner selon que le monde change, il s'adapte au monde. Non, c'est un autre Jésus là-bas. Il y a un Jésus défini bibliquement par là, et on doit s'assurer que c'est le Jésus là en fait que on dit connaître, servir, croire en lui. Si ce n'est pas le cas, il faut se repentir et croire en ce Jésus là. Je pense que c'est ça le truc. Alors, on a fini, mais en réalité, on va continuer parce que ça, c'est la première partie de son documentaire. Il a fait en plusieurs parties. Donc, je pense que
J'avais l'impression qu'il avait pas la musique parce que j'avais déjà vu comme ça des petits extraits de ces documentaires où il mettait plus l'accent sur la musique. Donc je pense que dans les prochains documentaires, il reviendra davantage sur, je pense, la musique chrétienne également parce que c'est quand même un thème qui est assez intéressant pour moi et important parce que la musique c'est l'un des armes vraiment forts de l'œcuménisme. Au nom de la musique, on fait beaucoup de on fait beaucoup de concessions. Tu peux te retrouver en train de chanter avec quelqu'un d'une autre religion carrément. Quelqu'un avec qui tu n'aurais pas prié dans une église un jour, mais parce qu'il a sorti une chanson, tu chantes sa chanson. Ou même parce que vous êtes à un concert, vous chantez. Donc la musique, en fait, c'est un truc qui unit beaucoup, qui rassemble beaucoup. Oh, ça aurait été bien si c'est que la musique là était foncièrement en fait pleine de la vérité et tout ça. Mais si c'est une musique qui est fondée sur le mensonge, c'est un danger d'être uni par cette musique. Donc, c'est la fin de ce documentaire. Avant de conclure, dans le même état d'esprit, j'ai commencé parallèlement une série sur l'Apocalypse. Donc, je t'invite à regarder les vidéos. Je pense que tout ça fera que ça va faire comme un thème qu'on aborde grossièrement sur la chaîne. Du coup, on a parlé un peu de l'Antéchrist pendant un bon bout de temps dans ces vidéos aussi. Là, on va faire une série sur l'Apocalypse en parallèle. Donc, je pense que sur de là, vraiment, on aura une vue assez globale et claire de la fin des temps selon la Bible. On se voit dans une prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse. Ciao.